Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture juridique. Alors qu'aujourd'hui la presse et les productions littéraires sont libres, c'est-à-dire sans contrainte d'une quelconque censure, à quelques exceptions près, cela n'a évidemment pas toujours été le cas. Bien sûr, si l'on remonte à l'Ancien Régime, une autorisation devait être donnée par le roi de France, ce qui explique d'ailleurs que lorsque vous lisez un livre de cette période-là, dans les premières pages, vous trouverez cette autorisation. Mais de façon plus contemporaine, la question de la censure a également subsisté. C'est ainsi que de célèbres livres se sont retrouvés au tribunal, on pense tout de suite à celui de Flaubert ou encore de Baudelaire. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire semblable qui a eu lieu vers 1874, concernant l'écrivain Barbé d'Aurevilly, surnommé le connétable des lettres, et son recueil de nouvelles Les Diaboliques. Ce recueil de nouvelles traite de meurtres, d'adultère, d'avortement, bref, bien trop de thèmes sensibles pour son époque. L'auteur prévoit initialement 12 nouvelles selon l'accueil que lui réservera le public. Son œuvre va alors être jugée immorale. La morale est quelque chose de particulier puisque, en soi, la morale n'est pas le droit. Mais à certaines époques, la morale influence très largement le droit. En l'occurrence, ici, c'est le parquet de Paris qui se saisit pour attentat à la morale publique et aux bonnes mœurs. Or, le propre de la morale, c'est d'être évolutive et subjective. D'ailleurs, la presse peut parfois elle-même être le véhicule de la morale, puisque certaines critiques adressées contre cette œuvre sont publiées via le journal Le Charivari, sous la plume par exemple de Paul Girard. La justice se saisit de l'affaire, va faire saisir des exemplaires du livre jugé scandaleux. Un certain nombre de manœuvres politiciennes sont alors mises en place pour plaider la cause de l'auteur. Par exemple, si on doit en citer un, Léon Gambetta s'improvise défenseur de cette cause. Bref, finalement, un non-lieu est prononcé. On le voit avec cette histoire de censure, de presse et de mots un peu trop osés que le droit s'immisce dans tous les pans de la production et notamment de la production artistique, à la rescousse d'une certaine morale, en tout cas d'une morale publique, mais peut-on vraiment dire ce qu'est la morale de l'époque et donc comment en être un attenteur à cette morale? Et c'est un exemple parfait pour sortir un petit peu des exemples que l'on voit, que l'on connaît sur Flaubert, Baudelaire et ses grands chefs-d'œuvre, puisque tout un tas d'autres livres ont pu subir ce genre de pratique. Ça nous renvoie aussi, et ça c'est pour la dernière partie, à ces interventions de la part des politiciens ou des intellectuels dans des affaires juridiques. Et là je vous renvoie aussi aux interventions de Zola, et d'autres intellectuels selon les périodes, selon les affaires, qui ont pu faire vibrer la France, mais aussi à l'étranger. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau podcast de culture juridique. En attendant, n'hésitez pas à commenter, aimer et surtout partager cette initiative.